Mais bon, allez, on est toujours à Couve-Neige. Et on s'éclate. Hop là. Donc on n'oublie pas un petit RP tranquille, sans prise de tête. Donc je vais jouer mon personnage. Donc voilà. Hop, donc on est à Couve-Neige. On avait battu Papyrus, pardon, excusez-moi. On va aller voir chez Greg Bill s'il y a des choses qui ont changé. Non, ça n'a pas bougé de ce côté-là. Donc bien évidemment on peut faire le date avec Papyrus. Ainsi tu reviens pour notre rendez-vous. Tu as l'air vraiment de prendre ça au sérieux. Je vais t'emmener dans un endroit très spécial alors. Un endroit où j'aime passer du temps. C'est-à-dire chez lui quoi. Ma maison. C'est une chaussette sale, avec une série de post-it dessus. Sans, ramasse ta chaussette, merci. Ok, Ne la repose pas après, mets-la autre part. ok, Tu l'as bougé de 2 cm. Mets-la dans ta chambre. ok, Et ne la ramène pas. ok. Elle est encore là. C'est pas toi qui m'as dit de pas la remettre dans ma chambre? Ah, oublie ça. Cool. Oh, c'est mon jeu télévisé favori. On peut y lire nouveau programme disponible bientôt, MTT. Quoi? Normalement, c'est bien meilleur que ça. C'est juste un mauvais épisode. Ne me juge pas. C'est le caillou de compagnie de mon frère. Il oublie toujours de le nourrir. Comme d'habitude. J'ai dû prendre J'ai dû prendre ses responsabilités. Le caillou est couvert de vermicelle sucrée. Bah super. T'as vu? J'ai augmenté la taille de l'évier. Je peux y mettre en plus d'os. Mate un peu ça. Quoi? Qu'on saisit ce satané chien. Malédiction. Sans! Commence pas avec ta musique de circonstance. Ah ah, as-tu vu mon musée culinaire? Je t'en prie, prends ton temps. Pour bien observer. La moitié du frigo est remplie de tupperware avec des spaghettis marqués dessus. Il n'y a rien dans l'autre moitié, mis à part un paquet de chips vides. Oublie ça. Mon frère mange toujours au resto, mais récemment, il a tenté de cuisiner quelque chose. C'était genre une quiche. Mais fourrée avec une substance sucrée. Et sans œufs. Il a de ses idées parfois. Vous appuyez sur le canapé. Vous entendez un cliquetement métallique. Quelqu'un a laissé tomber de l'argent entre les plis. Vous obtenez 20 PO. C'est un livre de blagues. Regardez à l'intérieur. Dans le livre de blagues se trouve un livre de physique quantique. Vous regardez à l'intérieur. Dans le livre de physique quantique se trouve un autre livre de blagues. Vous regardez à l'intérieur. Et dedans un autre livre de physique quantique. Vous décidez d'arrêter là. La porte est verrouillée. Un symbole intemporel. Il me rappellera toujours ce qui compte dans la vie. Voici ma chambre. Si tu as fini de visiter, on pourrait aller dedans et faire ce qu'on est censé faire lors d'un rencard. Entrer, oui. Oui. C'est toutes les attaques que j'ai utilisées sur toi. Super souvenir, hein? Je m'en souviens comme si c'était hier. Même si ça juste d'arriver en fait. Oui.
C'est mon lit. Si un jour je vais à la surface, je voudrais conduire sur une longue route. Sentir le vent dans mes cheveux. Le soleil sur ma peau. Bien sûr, tout ça n'est qu'un rêve. Du coup, je voyage en dodotant. Ah oui, mes figurines. Très utiles pour mettre en scène d'épiques combats. Pourquoi j'en ai autant? Disons qu'elles m'ont été offertes par un homme. Dodu et souriant qui aime faire des surprises. Tu as bien deviné, c'est le Père Noël. Ce livre est l'un de mes favoris. Créer des énigmes sophistiquées pour esprits critiques. Le livre d'à côté est aussi l'un de mes préférés. Joue à cache-cache avec Froufrou le lapin. La femme a marqué à vie. L'Internet. J'y suis plutôt populaire. Juste une douzaine de plus et j'aurai une dizaine d'abonnés. Il s'est bien compté. Et là, c'est impossible d'échapper à la rançon de la gloire. Ces derniers temps, un troll jaloux me harcèle en ligne. Il m'envoie souvent des blagues idiotes en minuscules. Il n'y a pas de squelette dans mon placard. Sauf moi, parfois. Regardez dans le placard, oui. Des habits sont soigneusement rangés à l'intérieur. Et donc, si tu as vu tout ce que tu voulais voir, tu veux qu'on commence à notre rencard? Allez, commençons le rencard avant de passer à la suite. Ok, début du rencard. Début du rencard. Et voilà, on a notre rencard. Je n'ai jamais fait ça avant aujourd'hui, mais pas d'inquiétude. On n'écrit pas préparé sans plusieurs lettres de mon nom. J'ai emprunté un authentique guide du rencard à la bibliothèque. On va s'éclater. Voyons voir. Étape 1. Appuyez sur C pour afficher l'écran du rencard. Waouh! Ça fait beaucoup d'informations. Rembobine, population, cote. Mardi. Parce qu'on est mardi. Crime. Ah, il y a un radar à chien. On devrait être ok pour l'étape 2. Étape 2. Proposez-lui d'avoir un rencard. Humain, moi le grand papyrus. Je t'invite maintenant à un rencard avec moi. Oui. Vraiment? Wow! Je suppose qu'on peut passer à l'étape 3. Étape 3. Bien, s'habiller pour faire bonne impression. Attends une seconde. S'habiller. Ce bandana autour de ta tête. Tu portes des habits en ce moment même. Et ce n'est pas tout. Tout à l'heure, tu portais aussi des habits. Non, dis-moi pas que c'est pas vrai. Tu voulais qu'on sorte ensemble depuis le début. Chaos technique. Malgré tout, tu as décidé de porter des habits aujourd'hui. Ton intérêt envers moi, serait-ce le destin? Non, ton pouvoir. Rencardesque. Pouvoir. Rencard. Nyeh. Nyeh. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Car moi, le grand papyrus, je n'ai jamais été et ne serai jamais surpassé en maîtrise en matière de rencard. Je peux très bien faire comme toi. Car vois-tu, moi aussi je porte des vêtements. En réalité, j'ai toujours ma tenue spéciale sous mes vêtements normaux. Dans l'éventualité où quelqu'un voudrait sortir avec moi. Admire! Nyeh. Que penses-tu de mon style? Secret? J'adore. Non! Un compliment sincère. Cependant, tu ne comprends pas encore le vrai pouvoir de cette tenue. Chic type. Par conséquent, ce que tu viens de dire ne compte pas. Ce rencard n'ira pas plus loin, sauf si tu perces à jour mon secret. Mais tu n'y arriveras pas. Bougez pour l'examiner. Pas de secret dans ma jambe. Juste des heures de travail acharné. Je vois, je vois. Tu veux me caresser mes biceps avec un cœur qui flotte. T'aurais tort de te priver.
Tu aimes garder exactement la même chose. C'est moi qui améliore ce en écrivant de chic dessus. Astuce de pro, ça marche avec toutes les fringues. Mais c'est pas un secret. Juste un bon conseil. Ma casquette. Ma casquette. Ma casquette. Nyeh. Eh bien, tu as trouvé mon secret. Je suppose que je n'ai plus le choix. C'est un cadeau. Un cadeau juste pour toi. Ouvrir. Spaghetti. Est-ce que tu sais ce que c'est? Bien sûr. Des spaghettis. C'est ce que tu te dis, hein? Bien sûr. Mais tu as tort. Tu n'as pas ici affaire à des pâtes ordinaires. Ceci est un travail d'artisan. De soyeux spaghettis vieillis dans un tonneau d'enchaîne. C'est un mouvant. Puis cuisiné par moi, le grand chef Papyrus. Humain. Il est temps d'en finir. Voici le clou du spectacle. Vous prenez une bouchée. Votre visage se crispe subitement. Ce goût est indescriptible. Quelle expression, que d'émotion. Tu sembles adorer ma cuisine. Et donc par extension, tu m'adores. Peut-être même plus que je ne m'adore. Yeah. Urgh. Non. Humain, tout est clair désormais. Ton amour envers moi est incommensurable. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est parce que tu tiens à moi. Humain, moi aussi, je ne souhaite que ton bonheur. Il est temps pour moi d'exprimer mes sentiments. Il est temps pour moi de te dire que moi, Papyrus, dis donc, c'est moi, il fait chaud ici. Comme dans la vraie vie. Oh, et puis zut. Humain, je suis désolé, je ne t'aime pas comme tu m'aimes. Pas amoureusement, je veux dire. Enfin, j'ai essayé de mon mieux. Comme tu as flirté avec moi, j'ai cru que on se devait d'avoir un rencard ensemble. Et que durant le rencard, mes sentiments auraient changé. Que ma passion brûlerait aussi vivement que la tienne. Mais hélas, moi, le grand Papyrus, j'ai échoué. Rien n'a changé pour moi. Et avec ce rendez-vous, je n'ai fait que te pousser à m'aimer encore plus intensément. Une sombre prison de passion sans la moindre issue. Comment ai-je pu te faire ça alors qu'on est amis? Non, attends, c'est faux. Je n'ai jamais baissé les bras face à quoi que ce soit. Humain, je t'aiderai à surmonter cette situation. Je continuerai d'être ton pote super cool, en faisant comme si rien de tout ça n'était jamais arrivé. Car vois-tu, tu es quelqu'un de bien. Ce serait vraiment dommage de ne plus être ton ami. Alors je t'en supplie, ne pleure pas si je ne t'embrasse pas. Parce que, je n'ai même pas de lèvres. Et puis un jour, tu trouveras quelqu'un d'aussi cool que moi. Enfin non, pas exactement. Mais je t'aiderai à trouver quelqu'un presque aussi cool que moi. Et voilà, on est sur la fin. Oh, et si tu veux me contacter, voilà mon numéro de téléphone. Tu peux m'appeler quand tu veux. Mais pas genre téléphone rose, merci. Bon, faut que j'y aille. Ouh là là. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que San, c'est toujours là-dedans, la porte est verrouillée, machin. Oh pardon, petit coup dans le micro. Et bah voilà, donc on va pouvoir enchaîner maintenant. Bon, par contre cette porte, c'est là où on est censé être emprisonné si Papyrus nous bat. Bon, qu'avons-nous? La suite. Hop là. Yo, toi aussi tu fais le mur pour aller la voir? Génial, avoue, elle est trop cool. Je veux être comme elle quand je serai plus grand. Va pas dire à mes parents que je suis ici surtout. Je ne sais pas qui tu es. Voici une fleur d'écho. Elle répète la dernière chose qu'elle entend sans arrêt. Voici une fleur d'écho. Elle répète la dernière chose qu'elle entend sans arrêt. Et hop là, le son de l'eau se déversant avec fracas vous emplit de détermination. Les chutes.
Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire l'autre? Eh quoi? T'as jamais entendu parler du double emploi? Heureusement, qui dit double emploi dit double pause. Je vais chez Greybill, tu me suis? Bah ouais. Encore une autre interaction. Bon, si tu insistes, je peux bien m'accorder un peu de répit. Par ici, je connais un raccourci. Et hop la TP. Plutôt pas mal comme raccourci, hein. Salut tout le monde. Sans. Salut Sans. Bonjour Sans, coucou. Eh Sans, t'es pas déjà passé prendre un petit déj il y a quelques minutes? Non, ça doit bien faire une heure que j'ai pas pris de petit déj. Tu confonds sûrement avec le brunch. Vas-y, mets-toi à l'aise. LOL. Oups, fais gaffe où tu poses tes fesses. Tu trouves parfois des coussins péteurs sur les sièges. Alors, voyons voir ce menu. Tu prends quoi? Frites ou burger? Moi ça sera un petit burger. Big burger, you know. Ça m'a l'air pas mal. Greybill, ça serait 2 burgers, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que tu penses? T'es mon frère, cool? Pas cool? Eh mon pote, Ah merde, j'ai dit misclick. pas de sarcasme avec moi, d'accord? Mon frère est une vraie star. C'est lui qui m'a poussé à devenir sentinelle. Ça peut te sembler étrange, mais parfois, ça fait du bien de se faire traiter de feignant par quelqu'un. Même si rien ne pourrait être plus faux. Ah, voilà la bouffe. Un peu de ketchup? Oui. Bon, appétit bien. LOL. Vous versez le ketchup. Le bouchon saute et tout le contenu de la bouteille finit dans votre assiette. Oups. Eh, nos problèmes. Prends donc ma part. J'ai pas très faim de toute façon. Enfin bon, cool ou pas cool, faut bien avouer qu'il y met le paquet. Surtout pour ceux qui viennent d'essayer d'intégrer la garde royale. Un jour, il s'est pointé devant la porte du chef de la garde et il l'a supplié de devenir l'un des leurs. Évidemment, comme il était nuit, elle lui a claqué la porte au nez. Le lendemain, il poireautait toujours devant sa porte. Admiratif devant un tel dévouement, elle a fini par l'entraîner. Ça suit son cours, pour l'instant. Ah, au fait, je voulais te demander. T'as déjà croisé une fleur qui parle? Bah oui, au début. Alors tu dois être au courant. La fleur d'écho. Ah oui, dans ce sens-là. Ce machin pousse partout dans le marais. Quand on lui cause, elle répète ce qu'on lui dit, sans cesse. Et alors? Ben, l'autre jour, Papyrus m'a sorti un truc intéressant. Paraît que parfois, quand personne ne regarde, une fleur apparaîtrait et lui murmurait des choses. Des compliments, des conseils, des encouragements, des prédictions. C'est louche. Hein? Quelqu'un doit se servir de ces fleurs écho pour lui faire une farce. Ouvre l'œil, Dac. Merci. Bon, bah, c'était une belle pause, ma foi. T'as pas honte de m'empêcher de bosser aussi longtemps? Ah, au fait, j'ai plus un rond. Ça te dérange de pas dérégler? C'est seulement... Ah non. Je plaisante. Greybill, mets ça sur mon ardoise. Ah, une dernière chose. J'allais te dire un truc, mais j'ai oublié. Greybill te signale que ton plat doit sûrement être froid maintenant. Bah tant pis hein. Et bah on va y aller hein. Allons-y. Je crois que les gars, je vais commencer à mettre le ventilo parce que là j'ai chaud, je suis en sueur. J'ai le dos trempé là. Et je parle bien du ventilo qui est derrière moi. Juste là.
Bon, bah ça c'est fait. T'as pas autre chose à dire, toi? Bon, bah on va continuer, hein. Utiliser la boîte. Oui. Bon, après, j'ai pas autre chose, donc... Ceci est une boîte. Vous pouvez y mettre ou retirer un objet. Mais quel intérêt, sérieux? Impossible d'utiliser les objets stockés dans la boîte. Cordialement. Un supporter du mouvement anti-boîte. On devrait se refaire ça un de ces jours. Bon, est-ce que je peux passer par là? Oui, mais j'ai pas pu voir ce qu'il y avait derrière. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'a dit cette fleur? Je jurais avoir vu quelque chose derrière cette cascade. Ah! Petite information intéressante. On va aller derrière cette cascade. Et voilà. Ah, un tutu. Il y a un tutu sur le sol. Voulez-vous le ramasser? Ramasser cet objet? Ramasser. Vous obtenez le vieux tutu. Plaisir. Et voilà. Hop, bon bah on va continuer. Ah. Ah. Hey, Undyne, je viens de faire mon rapport du jour. À propos de cet humain dont je t'ai parlé plus tôt, hein? Est-ce que je l'ai combattu? Oui, bien sûr que je l'ai combattu. Merde, je me trompe. Oui, bien sûr, je l'ai combattu. Je l'ai combattu vaillamment. Quoi? Est-ce que la capture s'est bien passée? Eh bien, non. J'ai vraiment tout essayé, Undyne, mais finalement, j'ai échoué. Quoi? Tu vas prendre l'âme de l'humain par toi-même? Mais Undyne, inutile de le détruire, tu vois. Tu vois? Je comprends. Je t'aiderai du mieux que je peux. T'es tendu, toi. Lol. Lol. Ah. Yo, t'as vu le regard qu'elle t'a lancé? C'était génial. T'as trop de la chance. T'as fait quoi pour attirer ton attention comme ça? Ah ah. Allez, viens, on va aller la voir botter les fesses des méchants. Oui, je lui ai fait une voix d'enfant. Un sentiment de crainte plane au-dessus de vous, mais vous gardez votre détermination. Je vais juste allumer le ventilo parce que là je crève de chaud, les amis. Vous aurez un bruit de ventilo, hein, désolé, mais c'est pour ma survie. Sinon je meurs. Oh mon dieu. Cette chaleur est étouffante. Sauvé, oui. Alors, qu'avons-nous là? Lorsque 4 graines pointent s'alignent sur l'eau, elles germent. Merci pour l'indice. Faites plaisir ces musiques quand même. Ah, voici le monstre. Aaron fait une arrivée musclée. Aaron, c'est nul. Aaron, 24 d'attaque, 12 de défense. C'est
hippocampe a beaucoup de PV, point de virilité. Ces attaques sont plus dures à éviter en bas du cadre. Vas-y, examine donc ça. Aaron suit à grosses gouttes. S'étirer. Vous étirez Aaron, redouble d'efforts, attaque augmentée pour vous deux. Qui a les plus gros biscottos? Aaron attend votre prochain étirement. Triple d'effort, attaque augmente pour vous deux. Joli, mais je vais gagner. Aaron attend votre prochain étirement. Vous étirez. Aaron s'étire très fort. Il s'étire d'ici et se tire ici. Le jeu de mots. Moi je tente comme ça. Qui sait, ça va peut-être marcher. Ah, c'est pour les rappeler. En cas d'erreur, la cloche corolle ramènera les graines ponts à leur place de départ. D'accord. D'accord. Fait 1. Je vais lire ce qu'il y a sur le panneau quand même. Par utilité scénaristique et par intérêt personnel. Je dis les trucs qui me passent par la tête. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Félicitations, vous n'avez pas su résoudre l'énigme. Ah, ma curiosité me perdra. Il y a peut-être quelque chose sous la cascade. On tente. On va tenter. Non, il n'y a rien sous la casquette. Dommage. Dring. Allô? C'est Papyrus à l'appareil. Comment j'ai eu ce numéro? Rien de plus simple. J'ai juste essayé chaque suite de nombres possibles. Jusqu'à tomber sur le tien. Nyeh. Et donc, tu portes quoi au juste? Si je te demande ça, c'est pour une amie. Elle pense t'avoir vu avec un bandana. C'est exact? Tu portes un bandana? Que répondez-vous? Donc tu portes bien un bandana. Compris. Clin d'œil malicieux. Bonne journée à toi. Et je suppose que si je change de vêtements, vous vous équipez de tutu. Je change de tutu. Je change. Ça me donne quoi? Jadis, les monstres avaient pour habitude de murmurer leurs souhaits sous le ciel étoilé. L'idée, c'était que si tu y croyais de tout ton cœur, ton vœu s'exauçait. Maintenant, il ne nous reste plus que ces pierres scintillantes au plafond. Salle au souhait. Je vois pas où est le mal si des milliers de gens se mettent à souhaiter la même chose. Le roi me donnera raison. Allez, sœurette, fais un vœu. Lave-toi. Lol. Mets le bazar. Examiné. Lave-toi. Attaque 18. Défense 5. L'humble germophobe que voici rêve de nettoyer le monde. Sifflote tout en grinçant. Lave-toi, c'est lié d'amitié avec un petit oiseau. Nettoyer. Vous demandez à lève-toi de vous nettoyer. Il trépigne d'excitation. Si c'est vert, c'est reluisant. Ça sent le détergent.
Lave-toi. Et peut être épargné. Victoire. Vous obtenez 0 d'expérience et 25 PO. Je souhaite que moi et ma sœur puissions voir un jour de vraies étoiles. Regardez à travers le télescope. Regarde le mur. Lequel? Regarde le mur. Quel mur? Celui-là? Regardez à travers le télescope. Oui, mais je veux regarder quel mur? Ah, on dirait bien que mon horoscope n'a pas changé depuis la dernière fois. Ouais, mais c'est quel mur qu'il faut regarder? Entre les deux là? Je vais vers les 4 murs. Hein. Que ce soit celui-là. Ah bah oui, c'est celui-là. Ok. Le mur est recouvert d'une écriture antique. Vous peinez à déchiffrer les mots. La guerre des humains et des monstres. Pourquoi nous ont-ils attaqués? Les humains semblaient ne rien avoir à craindre. Ils sont extrêmement puissants. La force dégagée par toutes les âmes des monstres réunis est à peine suffisante pour égaler la puissance d'une seule âme humaine. Mais les humains ont une faiblesse. Ironiquement, il s'agit de la force de leur âme. Elle est telle qu'elle lui permet de persister en dehors du corps, même après la mort. Si un monstre vient à bout d'un humain, il peut alors lui arracher son âme. Un monstre doté d'une âme humaine, une horrible bête à la force inconcevable. Une étrange créature est représentée sur ce mur. Il y a quelque chose de profondément dérangeant à propos de ce dessin. Ah. Là j'ai un tutu moi. C'est esquive. Hop là, oh merde. J'esquive. Et... Hop là, raté. Et hop là, c'est raté. Tu m'auras pas, Undyne. L'enfant. Et c'est raté. Petit monstre. Yo, t'as vu ça? Undyne vient juste de me toucher. Je me laverai plus jamais le visage. Ah, c'est bête pour toi. Si t'avais été un tout petit peu plus à gauche, c'est pas grave, yo. On la recroisera sûrement. Ce fromage est là depuis si longtemps qu'un cristal magique s'est formé autour de lui. Il est collé à la table. Squeak. Squeak. Savoir que la souris pourrait un jour extraire le fromage de ce cristal mystique, cela vous emplit de détermination. La logique... Je comptais me lancer dans la location de télescope. En temps normal, c'est 50 000 PO, le coup d'œil. Mais bon, vu qu'on se connaît, pour toi c'est gratos. T'en dis quoi? Utilisez le télescope. Oui. Bah tout est rouge. Super.
Poker Sense. Hein? Ça te convient pas? T'en fais pas. Je te rembourse ça tout de suite. Hein? Ah lol. Y'a quoi là-dedans? Ah, le marchand. Je me suis relocalisé, mais je n'ai toujours pas de clients. Cependant, j'ai trouvé comment y remédier. Des points de fidélité dessinés avec soin sur des cartes de très bonne facture. Pour chaque lac gentil acheté, tu peux prendre une carte dans la boîte. Si tu as 3 cartes, tu peux les échanger gratuitement contre une glace chantilly. Ça va sûrement me rapporter des clients. La glace gentille, c'est la douceur qui réchauffe le cœur, seulement pour 25 PO. Je vais en prendre une. Et vous obtenez une carte. La boîte contient une carte. Pour prendre une carte, vous obtenez un point de fidélité. Quoi est-ce qu'il y a écrit en haut? Une carte de 21 parfums différentes a été peinte par-dessus les anciens glyphes. Super. L'histoire de ton peuple, tu t'en fous, espèce de capitaliste de merde. C'est quoi une étoile? Ça se touche, ça se mange, ça se tue. T'es une étoile? Alors, pas maintenant, je suis pas une star encore. Mais... oh, un canard. Alors, qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Vous entendez une conversation entre deux passants. Alors, même pas un tout petit souhait? Vous entendez une conversation entre deux passants. J'en ai bien eu un, mais il est plutôt nul. Qu'est-ce que nous avons? Je m'en fous de vous. C'est une paire de ballerines. Vous voulez ramasser cet objet? Ramasser. Vous obtenez les ballerines. Quoi? Ring. Allô? C'est Papyrus à l'appareil. Tu te souviens que je t'avais demandé ce que tu portais? Eh bien, l'amie en question, celle que tu voulais savoir, elle a une opinion, disons, très meurtrière à ton égard. Mais n'aie crainte. Très cher humain, Papyrus ne trahit pas ses amis. Je ne suis pas quelqu'un d'aussi cruel. J'aspire juste à être bon et à aider mon prochain. Papyrus, il sent comme la lune. C'est cette bonté naturelle qui m'a poussé à lui dire que tu ne portais pas de bandana. Et même si tu m'avais dit le contraire, j'ai donc inventé autre chose. Je lui ai dit que tu portais un vieux tutu. Un tel mensonge, j'ai honté, ça m'a rendu honteux. Ce n'est évidemment pas ton style, ce vieux tutu. Mais ta sécurité passe en la mode. Mince quoi. Je veux simplement être ami avec tout le monde, moi. Donc j'aurais pas dû changer de vêtements. J'aurais pas dû changer mon bandana. Ah. Se nettoyer. Demandez il trapping d'excitation. Allez, jette-moi de l'eau. Bah toi mon cher, on va t'épargner. Ouais, mais qu'est-ce que je suis Vous étirez à un redouble d'efforts et moins fort. Qui a le plus gros biscotto? C'est Terry. Vous étirez plus fort à un redouble d'efforts. Hop, s'étirer, vous vous étirez, Ron s'étire très fort et s'étire d'ici. Victoire. Qu'est-ce qu'ils disent?
Vous entendez une conversation entre deux passants. Allez, dis pas ça, promis, je ne me moquerai pas de toi. Qu'est-ce qu'il écrit sur le panneau? Le pouvoir de leur arracher leur âme. C'est ce pouvoir que redoutaient les humains. C'est peut-être pour ça qu'ils vous ont attaqué. Un tentacule, un deuxième tentacule qui me suit. Waouh, une méduse trop kawaii. Hé toi, j'ai remarqué que tu étais là. Je suis Onion-san. Onion-san, t'entends? Oui, et Tu visites les chutes, hein? C'est super ici, hein? T'adores cet endroit, hein? Ouais, moi aussi, c'est mon coin préféré. Même si la place commence à manquer par ici. Je dois m'asseoir tout le temps, mais... Eh, aucun problème. Je suis mieux qu'en ville. À vivre dans un aquarium bondé, comme tous mes amis. Et puis l'aquarium est rempli de toute façon, donc même si je voulais y aller, je... Mais ça va aller, t'entends? Undyne va tout arranger, t'entends? Je vais m'en aller d'ici et vivre dans l'océan, t'entends? Et toi? Cette pièce s'arrête ici. On se reverra, profite bien. Des chutes. si tu veux. Ah. Timoren se cachait dans un coin, mais a quand même réussi à vous tomber dessus. Examinez. Timoren, attaque 19, défense 0, chante faux, a trop honte pour étonner son chant funeste. Good. Timoren se prend pour une star de la pop. Sourire. Ouais, non, je viens de refaire examiner, je suis bête. Vous fraudez un air triste. Timoren suit votre rythme. Cirez, 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 sini, sini. Reprend confiance en elle et à vos côtés. Et voilà. La salle au nord renferme un précieux trésor. Ce pouvoir n'a pas d'égal. Cela dit, un humain ne peut absorber l'âme d'un monstre. Quand un monstre meurt, son âme disparaît. Il faudrait une puissance incroyable pour arracher l'âme d'un monstre encore en vie. Il y a une seule exception à cette règle. L'âme d'une race spéciale de monstres appelée les monstres majeurs. L'âme d'un monstre majeur est assez puissante pour persister après sa mort, mais seulement durant quelques instants. Un humain pourrait absorber cette âme, mais cela n'est jamais arrivé. Et maintenant, cela n'arrivera plus jamais. On va essayer d'aller en haut, sauf si c'est un piège. Il y a un piano ici. Voulez-vous en jouer ? Un refrain envoûtant résonne le long du corridor, et si vous participez aussi, les 8 premières sont les seules prises en compte. Ok, ça a l'air d'être une énigme, on va tenter.
y avoir un indice quelque part, mais je l'ai pas. On va fouiller de manière. C'est une statue. La base semble être complètement sèche. D'accord. Ah, un parapluie. Servez-vous. Prenez un parapluie, oui. Vous avez pris un parapluie. Tiens mon pote. Mettre le parapluie au-dessus de la statue, oui. Vous mettez le parapluie au-dessus de la statue. Dans la statue, vous entendez une boîte à musique se mettre en marche. Oh, je sens qu'il faut reproduire cette musique. Ah, c'est là. Je vais l'écrire parce que j'ai une mémoire de merde. Haut, 1, bas, bas, et gauche. Et voilà, on est bon. Bon bah on va retenter, hein. On va retenter l'énigme. Mais bon, ça doit être ça. Et voilà. 8 verres. Un truc rouge. C'est un artefact légendaire. Voulez-vous ramasser cet objet? Ramasser. Vous transportez trop de chiens sur vous. What? Vous pouvez ramasser cet objet. Ramasser. Transportez trop de chiens sur vous. Chien pénible. Vous mettez le chien par terre. Le chien absorbe l'artefact. Je m'en doutais. L'artefact a disparu. Le piège. Ça valait le coup de le faire, ce truc. Allez, je peux en reprendre un. Prendre un parapluie. Ah, je prends un parapluie. Yo, t'as trouvé un parapluie? Génial. C'est parti. Non, mais si tu marches à l'arrière, mon grand, t'es pas protégé du coup. La vache, Undyne est tellement cool. Elle botte le derrière des méchants et elle perd jamais. Si j'étais un humain, je ferais pipi au lit toutes les nuits, en sachant qu'elle va venir me botter les fesses. Haha. Et donc, une fois à l'école, on a eu cet atelier où on devait s'occuper d'une fleur. Et le roi, fallait l'appeler Monsieur Dreamer. Il nous a offert ses propres fleurs. Et puis après, il est venu à l'école pour nous apprendre à devenir responsables et tout. Et ça me fait penser, yo, ça serait trop cool si Undyne venait à l'école. Elle pourrait taper sur tous les profs. C'est pas une bonne chose, hein, tu sais. En fait, pas sûr qu'elle taperait sur les profs. Elle est bien trop cool pour s'en prendre aux innocents. Waouh. Le château. C'est un gros château que nous avons là. Waouh, il est vachement haut ce rebord. Dis, tu voulais voir Undyne, pas vrai? Range ton parapluie et grimpe sur mes épaules. On va mettre le parapluie. Oui. Vous avez remis le parapluie.
Yo, vas-y, continue sans moi. T'en fais pas pour moi. Je reste jamais bloqué très longtemps. Mais par contre, qu'est-ce que tu te vautres, mon grand? Tu fais que ça. Redoutant nos pouvoirs, les humains nous déclarèrent la guerre. Leur attaque fut soudaine, sans la moindre pitié. La mélodie paisible d'une boîte à musique dans le lointain, cela vous emplit de détermination. Le pont. Difficile de qualifier ce conflit de guerre. Ensemble, les humains étaient bien trop forts et nous autres, monstres bien trop faibles. Aucune âme ne put leur être arrachée et de nombreux monstres furent réduits en poussière. Ouais, parce que je vois la guerre a fait beaucoup de ravages. Oh non, oh non. Mais grande, laisse-moi tranquille, 2 minutes. Pas autre chose à faire quand même. Là, avoir des potes, un truc quoi, aller au karting, c'est rien moi. Un truc quoi. T'as une vie quand même au lieu de tuer des gens. Voilà. En plus c'est un labyrinthe comme pas possible ce truc. Par là. Ça va de plus en plus vite. Je suis bloqué maintenant. C'est malin. Je peux revenir en arrière du coup Super. Super. J'ai rien demandé et... On dirait que ça venait de là-bas. Oh, tu as fait une chute, n'est-ce pas? Tout va bien? Tiens, lève-toi. Ce nid, hein? C'est chouette comme nom. Moi, c'est... des ordures. Ah, je sais. L'eau de la cascade semble provenir du plafond de la caverne. De temps en temps, un déchet qui en tombe et disparaît dans l'abysse sans fond s'étendant sous vos pieds. Voir ce cycle sans fin de déchets sans valeur, cela vous emplit de détermination. Vous posez votre main sur le vélo rouillé. Son klaxon pousse un poète de désespoir. C'est ça ton poète de désespoir? Un ordinateur de bureau cabossé. L'intérieur est vide. Une glacière. Elle n'est pas de marque et elle semble neuve. Il y a quelques rations spatiales lyophilisées à l'intérieur. En prendre une? Oui. Vous n'avez plus de place. C'est le boîtier d'un DVD d'animé.
Les bords semblent avoir été griffés avec la force du désespoir. Eh ben, dites-moi. On dirait un mannequin d'entraînement. Voulez-vous le frapper? Non. Vous vous regardez en chien de faïence pendant un moment. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Quoi? Ah ah ah! On a trop peur pour me combattre, hein? Je suis un fantôme vivant à l'intérieur d'un mannequin. On va lui faire une autre voix. Mon cousin vivait dans un mannequin, lui aussi, jusqu'à ton arrivée. Quand tu lui as parlé, il s'entendait à avoir une agréable discussion. Mais tout ce que tu lui as dit, horrible, choquant, inconcevable. Il était mort de peur tellement qu'il en a perdu l'esprit et son mannequin, humain. Je vais glacer ton âme d'effroi et l'expulser de ton corps. Je vous coupe le son un peu là. C'est que du kiff. Rachequin bloque le passage. Rachequin, attaque 30, défense moins 40. C'est un fantôme, il ne craint pas les attaques physiques. Stupide, stupide, stupide! Aïe, bande de mannequinables! Attention à vous tirer avec vos attaques magiques! Eh, toi là! J'ai rien dit à propos de magie, ok? Rachequin semble nerveux. Vous tentez de parler au mannequin. Il ne semble pas vouloir discuter. L'ambiance n'est pas au rendez-vous. Je vais te vaincre et prendre ton âme. Rachequin grimace devant un miroir, puis se tourne vers vous avec le même air. Il ne semble pas vouloir discuter. L'ambiance n'est pas au rendez-vous. J'utiliserai ton âme et franchirai la barrière. Rachequin inspecte ses troupes, enfin ses projectiles surtout. C'est un fantôme qui ne craint pas les attaques physiques. Je deviendrai le roi d'une vitrine de boutique de luxe. Vous mangez une moitié de biscuit mou. PV entièrement restauré. Et tout ce que je veux m'appartiendra. Vous tentez de parler au mannequin. Il ne semble pas vouloir discuter. L'ambiance n'est pas au rendez-vous. Quoi? Oh oui, je suppose que mon cousin sera vengé. Rachequin recouvre la boîte de dialogue de Conton. C'était quoi son nom déjà? Bref! Pitoyable! Recouvre la blague des dialogues avec du coton.
faible, faible, faible. Hé les gars! Idiot, idiot, idiot! J'avais pas dit de ne pas me tirer dessus, parce que là, bande de nuls, vous êtes tous virés. Ah 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 ah. Maintenant admire mon vrai pouvoir, me servir de gens utiles. Des vombissements mécaniques résonnent tout autour de vous. Vous tentez de parler au mannequin. Ils ne sont pas à vouloir discuter. Roboquin, missile magique. Roboquin, encore. Vous tentez de parler au mannequin, ils ne sont pas à vouloir discuter, l'ambiance n'est pas au rendez-vous. Roboquin va. Roboquin, vous êtes nul. Roboquin, attaque finale. C'est pas vrai. Ces types sont encore pires que ceux d'avant. Peu importe, peu importe, peu importe. Pas besoin d'amis. Quand on a des couteaux. J'ai plus de couteau. Mais ça ne change rien. Aucun de nous deux ne peut laisser l'autre. Tu vas rester coincé dans ce combat. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. C'est quoi ça encore? Ag, il pleut de l'acide. Et puis zut, je me tire d'ici. Super. Oh, Naptadoc. Pardon, j'ai interrompu quelque chose, pas vrai? Je suis arrivé et ton ami s'en est allé. Oh non, vous aviez l'air de bien vous amuser. Oh non, je voulais juste dire bonjour. Oh non. Eh bien, je vais rentrer à la maison maintenant. Oh, tu peux m'accompagner si tu veux. Mais pas d'obligation. Je comprends si t'as pas le temps. Pas de problème. Pas de souci. Je voulais juste te proposer. Hé, ma maison est plus haut. Au cas où tu veuilles voir. Au cas où. Tu veuilles pas. Bon, je vais arrêter la première VOD là. Après avoir affronté notre cher Rashkin. Parce que voilà la vie quoi. Allez, première VOD de fête. Donc je vous dis au revoir YouTube. À la prochaine. Ou à tout de suite.